Le risque d'impuissance ou de dysfonction érectile est une conséquence possible de la prostatectomie. Les nerfs érectiles sont difficilement visibles lors de l'intervention et peuvent être atteints par le chirurgien. Après l'intervention, la récupération de la fonction érectile peut s'étendre sur une période de 2 à 4 ans. Bien sûr, la puissance érectile avant la chirurgie ainsi que l'âge sont à prendre en considération car ils auront un impact important sur le potentiel de récupération post-opératoire. Plus la fonction érectile est bonne avant l'intervention, meilleures sont les chances que l'érection revienne après la chirurgie. On estime qu'environ le quart des hommes retrouveront pleinement leur fonction érectile dans un certain délai suite à l'intervention. En plus du système nerveux, les muscles du plancher pelvien jouent un rôle dans la fonction sexuelle et dans le mécanisme de l'érection. Le pénis est composé de 2 corps caverneux semblables à des éponges qui, au moment de l'érection, se gorgent de sang. L'organe se gonfle puis se rigidifie, ce qui crée l'érection. Leur faiblesse pourrait entraîner la perte de l'érection optimale et une moins grande rigidité. Malheureusement, très peu d'études ont été menées sur l'impact du renforcement périnéal après une prostatectomie dans le but de retrouver l'érection. Par contre, l'efficacité de ce renforcement a été bien documentée dans les problématiques de dysfonction érectile ayant d'autres causes. Ainsi, la reprise des exercices du renforcement pourrait être une alliée dans la récupération de votre capacité érectile et la stimulation sexuelle peut être reprise rapidement dans les semaines qui suivent la chirurgie afin de pouvoir retrouver l'érection et d'éviter une trop longue période sans engorgement de sang dans l'organe qui pourrait provoquer une atrophie et une atteinte des tissus. Donc, dès le retrait de la sonde et sous les recommandations médicales, il sera possible de stimuler l'érection de différentes façons. Par des stimulations manuelles, mais aussi avec l'utilisation de la médication, l'utilisation de pompes péniennes et d'anneaux péniens qui visent à stimuler l'arrivée de sang dans l'organe et de maintenir le sang en place, et ultimement en ayant recours à des injections intracaverneuses qui sont en fait une médication qui sera injectée directement dans les corps érectiles pour provoquer l'érection. Et finalement, certaines chirurgies peuvent aussi être suggérées si votre condition le permet. Informez-vous auprès de votre urologue pour choisir les moyens les plus appropriés dans votre situation. Et gardez en tête que la position dans laquelle vous faites les stimulations peut avoir un impact important sur l'érection. Par exemple, en position couchée, les muscles périnéaux se contractent mieux et l'arrivée de sang dans l'organe est facilitée. Il est donc plus probable d'avoir le maximum d'impact sur la rigidité. En position assise ou même debout, la gravité et le poids du corps sur les organes offrent une résistance supplémentaire aux muscles et à l'arrivée de sang. Vous pouvez remarquer que la puissance érectile est plus difficile à atteindre et à maintenir dans ces positions. La contraction du plancher pelvien peut stimuler ou même aider à conserver l'érection durant les relations. N'hésitez donc pas à les utiliser. Par contre, il est rare que les exercices à eux seuls permettent une érection suffisante. Ils doivent donc être combinés à une autre modalité qui est suggérée par votre médecin. Sachez cependant que les études rapportent une amélioration significative de l'érection après une prostatectomie chez les hommes qui font un renforcement du plancher pelvien régulièrement. Il est donc possible que vous présentiez des changements de la sensation au niveau du pénis après la chirurgie. Certains vont avoir des fuites d'urine lors de l'orgasme ou même une réduction de l'orgasme. D'ailleurs, le renforcement périnéal est une solution efficace pour réduire les fuites d'urine durant les relations sexuelles. La présence de douleur, si elle survient, pourrait également être adressée en physiothérapie. Le retrait de la prostate et des vésicules séminales implique que l'émission de liquide spermatique est impossible. En revanche, malgré l'absence d'éjaculation, le plaisir et les orgasmes sont quand même présents. Si vous avez davantage d'interrogations ou des préoccupations plus importantes en regard à la fonction érectile, n'hésitez pas à vous rapporter à votre équipe traitante.